J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, parce qu'on va sûrement me demander, je vous montre ma petite tenue. Du coup c'est des achats que j'ai fait il y a pas mal de temps hein. On est toujours en confinement, mais j'avais décidé, je sais pas, aujourd'hui j'avais trop envie de maquiller, de m'habiller, etc. Ça me fait plutôt plaisir. Du coup c'est un pantalon que j'avais acheté chez Bershka et un haut comme ça qui vient de chez Primark. En vrai il y a un petit volant, mais je l'ai rentré et je viens de changer mes bijoux. J'ai mis plein de bijoux dorés, mais je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure parce qu'il y a des bijoux qui m'ont été envoyés par une marque que j'aime beaucoup trop. Du coup je vous en parlerai plus tout à l'heure. Et du coup je vous retrouve aujourd'hui, je vais faire une petite intro, mais en fait à la base je voulais filmer une vidéo sur comment en tant que débutant, quand on arrive un petit peu dans le milieu où on essaye en fait de faire plus attention à la planète, comment on peut faire des petites actions qui au début sont pas hyper dures, pas du tout pour être zéro déchet, mais voilà, pour commencer à tendre un petit peu vers là et essayer de changer ses habitudes quand on part de rien, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué de changer en fait du tout au tout. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous donner un petit peu des tips qui moi personnellement m'ont aidé, à savoir que je suis pas du tout parfaite, je le sais, mais j'essaye de faire un peu au mieux comme je peux et du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait aider. Peut-être qu'il y en a qui diront que c'est des astuces qui sont très bêtes et que tout le monde fait déjà, mais peut-être pas. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Je me sentais pas en fait de faire un face cam où je parlais que de ça, du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit vlog. Donc là on se retrouve, il est 17h30, je vais faire mon goûter, du coup je vais le prendre avec moi, puis après on se posera du coup avec un petit thé ou quoi et mon petit goûter, et on parlera un peu de tout ça. Écoutez, je vous laisse avec la suite. Donc pour mon goûter, dans ma dernière vidéo que j'ai sortie, donc je sais pas si ce sera la dernière vidéo que vous avez vue ou pas, mais j'ai fait des muffins choco banane et du coup j'en ai un par jour que j'ai mis dans un tube comme ça au frigo. Et donc là je vais manger ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais les mettre dans une petite assiette et je vais le mettre au micro-ondes avec un petit peu de yaourt de coco ou quoi. J'aime beaucoup trop ça, ou yaourt de soja, ou enfin du moins ce que vous avez. Puis j'ai fait du thé glacé, du coup on va tester ça. Une vieille bouteille qu'on utilise avec mon copain, faudrait qu'on enlève ça, mais bref tant pis. J'ai mis en fait de l'eau chaude et j'ai mis du thé aux fruits rouges au micro-ondes et on va voir. Genre c'est mes verres préférés, ça j'aime trop, genre ils sont beaucoup trop beaux. Je les avais achetés chez Jiffy vers décembre, quelque chose comme ça, et genre en mode ils sont un peu holographiques, je les trouve beaucoup trop canon. On va tester, mais en tout cas ça sent hyper bon. Du coup si ça a bon goût alors que j'ai mis 0 sucre et tout, c'est trop cool. Écoutez, ouais, ça a du goût. Après à mon avis c'est pas assez frais, du coup je vais le remettre au frigo. Mais si j'avais des glaçons ça serait trop top. Ce qui pourrait être cool aussi, ça serait de mettre des vraies fraises et tout dedans, ou du concombre. Je sais que j'aime trop faire ça en été, mais bon là j'ai un peu la flemme de gâcher des fraises parce que j'en ai pas beaucoup et ça coûte super cher. Petit yaourt choco banane du coup que j'ai fait du coup dans le dernier vlog avec un peu de yaourt de coco. Là j'ai mon iPad, d'ailleurs vous me posez tout le temps des questions sur l'iPad, mais je vais vous faire une vidéo spécialisée sur ça. Juste pas tout de suite, je pense que je la ferai peut-être d'ici 2 semaines, quelque chose comme ça, juste parce que j'avais pas eu encore le temps de bien apprivoiser, etc. Mais là comme j'ai des vacances, j'en profite pour télécharger d'autres applis, etc. Donc je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Je vais goûter d'abord un petit bout. Oh là là, c'est trop bon parce qu'en plus dedans du coup j'avais mis des noix et du chocolat coupé en petits morceaux. Avec le yaourt réchauffé, c'est beaucoup trop bon. Du coup je voulais vous présenter des bijoux de la marque Ana Luisa, qui est une marque de bijoux éco-responsable et avec qui du coup je collabore pour cette petite partie de la vidéo. Du coup je vous fais un peu la vidéo sur le thème, petits tips etc à avoir envers la planète. Et je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos au cas où vous l'avez pas vu. C'est une vidéo sur la fast fashion et je vous dis privilégier des marques de bijoux plutôt de slow fashion et du coup de marques qui sont plus respectueuses envers l'environnement, plus éthiques etc. Et du coup la particularité de cette marque, c'est que 100% de l'or qu'elle utilise c'est de l'or recyclé, donc c'est quelque chose qui me paraissait super important parce qu'en fait on n'est pas forcément au courant, moi je le savais pas avant de m'y intéresser de manière générale, mais produire des bijoux c'est hyper mauvais pour la planète en fait, et c'est pour ça que la plupart du temps c'est pas vraiment comment les marques produisent leurs bijoux etc, parce que tout simplement c'est très rarement écologique et éthique etc. Et donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec cette marque, des produits recyclés mais également que ça soit des bijoux de très bonne qualité par les mêmes fabricants que des grandes marques
marques comme les bijoux de chez Tiffany. Et ils sont vachement moins chers et ils sont garantis pendant 1 an. Donc si ça vous intéresse, dans tous les cas, il y aura tout qui sera en barre d'infos. Je vais vous montrer moi les bijoux que j'ai sélectionnés, mais genre je les aime beaucoup trop. Et du coup là, comme j'ai décidé de changer, en fait moi j'aime bien en hiver mettre des bijoux argentés. Et là comme j'ai décidé de changer pour des bijoux dorés, bah c'était parfait d'avoir ces nouveaux bijoux. Et ce lot de colliers, je les trouve trop beaux. Et ça c'est un seul article. Pareil, j'ai ces boucles d'oreilles qui vont trop bien, le collier, etc. Il y a un autre collier de perles, je vous montrerai, mais genre trop canon. Le collier de perles, il me faisait penser à Véronica dans Riverdale. Du coup bah je sais pas, j'ai trop eu envie de le prendre. Là en fait comme c'est la fête des mères, je me suis dit que ce serait un bon moment de vous le présenter, parce que au cas où vous aimeriez faire un cadeau pour la fête des mères, le faire livrer chez eux, etc. Même si j'avoue que c'est un petit peu compliqué la livraison là avec le confinement. Du coup peut-être éviter trop quand on est en maillot de bain avec autant de bijoux et tout, genre à la plage je vois super loin, je vois en été et tout. Mais bon là je pense qu'on pense tous à ça avec le confinement. Donc là du coup on se retrouve dans la cuisine pour essayer de parler un petit peu de petites choses que vous pourriez faire, qu'on pourrait tous faire d'ailleurs au quotidien pour essayer de limiter notre impact écologique. 4 trucs assez évidents mais que je me dis pourquoi pas les rappeler. Déjà en termes de transport, essayez de ne pas prendre la voiture tout le temps pour rien, essayez de privilégier de marcher ou alors de prendre le vélo ou alors les transports en commun, c'est tout con. Autre chose, du coup faites attention d'un point de vue mode, essayez d'éliminer un petit peu la fast fashion. Il y a aussi le fait de diminuer sa consommation de viande. Voilà, il y a plein de gens qui s'en rendent compte et il y a encore une grosse partie de gens qui pensent que la viande c'est indispensable. Renseignez-vous aussi bien d'un point de vue santé, d'un point de vue éthique et d'un point de vue écologique. C'est une chose qui est assez basique, mais faites le recyclage, c'est quand même des choses à rappeler. Du coup je vais vous montrer un petit peu mes petites astuces que j'ai dans la cuisine pour essayer de réduire un petit peu mon impact écologique, même si je sais que je suis très loin d'être zéro déchet vraiment. Mais j'essaye de faire un petit peu au mieux et j'ai plein de petits objectifs que j'aimerais mettre en place. Mais voilà, petit à petit, c'est pas des choses compliquées. Souvent quand on s'intéresse à ce milieu, on dirait qu'il faut acheter plein de trucs et qu'il faut genre avoir plein de thunes pour consommer bio et pour acheter, je sais pas moi, plein de trucs pour essayer de compenser, genre d'acheter des trucs version zéro déchet, que ça revient hyper cher, mais pas forcément. Par exemple, vous pouvez tout simplement remplacer le sopalin par plein de torchons comme ça. Moi, c'est vrai qu'au final, il y a des sopalins réutilisables qui sont un petit peu à la mode et que vous pouvez acheter un peu partout. Mais c'est vrai qu'en fait, tout simplement, des vieux torchons à l'ancienne, ça passe très bien. Moi, on en a un gros paquet avec mon copain. Et au final, on s'en sert. Du coup, au final, oui, on doit faire un petit peu plus de machines. Mais comme on a un gros paquet de hyper pratique, et on utilise un torchon tout le temps, des torchons propres, etc. Mais au final, c'est beaucoup mieux que je sais pas combien de sopalins. C'est vrai que moi, l'an dernier, j'ai acheté du sopalin dans mon appartement. Et je me rendais compte qu'en fait, même si j'étais tout seule, j'utilisais grave une quantité astronomique en fait de sopalin. C'était abusé. Genre rien que si je faisais tomber quelque chose par terre ou quoi, je nettoyais le sopalin. Alors que voilà, un torchon à l'ancienne, ça fait très bien l'affaire. Les bouteilles d'eau, je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on fait encore autant de bouteilles d'eau en plastique. Pourquoi? Enfin, tout simplement acheter des bouteilles comme ça ou récupérer des vieilles bouteilles. Nous, c'est ce qu'on a aussi beaucoup. Tu récupères des vieilles bouteilles genre de jus en verre, etc. Et au final, ça fait plein de bouteilles comme ça et vous prenez l'eau du robinet. Vous pouvez acheter aussi des bâtons de charbon. Je crois que c'est des charbons actifs, un truc comme ça, au magasin bio pour éliminer les minéraux, etc. et tout le calcaire qu'il y a dans l'eau. Ou alors il y a des cafetières fait exprès ou quoi. Nous personnellement on fait rien, on prend juste l'eau comme ça de l'eau de Toulouse, elle a aucun goût et tout, du coup c'est trop cool. Et on met au frigo et c'est parfait, mais hyper basique, acheter des bouteilles en verre et comme ça il n'y a plus besoin d'acheter des bouteilles en plastique. Et aussi hyper basique, mais ayez des bouteilles comme ça type couette. Des bouteilles qui gardent le chaud, le froid, etc. C'est vraiment trop pratique. Moi, mais avec mon copain, notre préféré, c'est les Quetch. Mais pour avoir de l'eau sur vous tout le temps. Pareil, je sais pas vous, mais les pailles Mais moi, j'aime trop boire à travers avec des pailles. Et les pailles comme ça en inox... ça coûte pas spécialement cher et c'est trop cool. Et souvent vous achetez des lots peut-être de 4-5 pailles avec il y a tout le temps un petit embout, un petit goupillon pour le nettoyer. Du coup trop cool et hyper basique. Ça pour un anniversaire ou quoi, vous pouvez très bien acheter des mignonnes. Genre nous on en a plein des minis avec mon copain. Et plutôt que d'acheter des pailles peut-être pour un événement, vous pouvez très bien acheter des pailles comme ça. Donc après il y en a version plastique, c'est pas forcément le mieux. Vous pouvez en acheter en inox, en fer ou quoi. Mais voilà, c'est toujours mieux que des pailles jetables. Pareil pour éviter d'utiliser des éponges, sachant que des éponges ça rend l'âme assez facilement, assez rapidement. Pour faire la vaisselle, du moins je parle, vous pouvez acheter des brosses comme ça. Moi perso je l'ai acheté chez
chez Söstrengren et genre je crois que je l'avais payé 2-3 euros et au final c'est top. Et après vous pouvez juste genre changer l'embout, en fait vous pouvez juste genre enlever ça et vous changez l'embout, du coup c'est hyper pratique et ça dure vachement longtemps, ça peut vous durer genre au moins 1 an, comparé à une éponge c'est quand même vachement mieux. Pareil, il y a les beef wrap, les trucs comme ça, genre à la cire d'abeille qui sont plutôt pas mal pour fermer des plats, etc. Genre en mode des plats de lasagne si vous n'avez pas terminé, etc. pour mettre. Mais c'est vrai que moi j'utilise de manière générale des tubes. Alors les tubes en plastique c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, mais personnellement j'en ai plein, du coup je vais pas genre les jeter pour acheter des tubes en verre. Mais si vous pouvez c'est quand même mieux des tubes en verre. Mais au final, enfin des tubes c'est vraiment hyper pratique. Genre par exemple si j'ouvre un avocat je vais le mettre dans un tube, si j'ouvre un citron je vais le mettre dans un tube. Ça, ou si je fais quelque chose à manger ou quoi, je vais les mettre dans des tubes, c'est beaucoup mieux que genre de les fermer dans de l'alu ou du cellophane. Enfin pareil, essayez d'avoir un mug comme ça vous n'avez pas besoin quand vous allez chez Starbucks ou quoi des verres jetables quoi pour mettre votre café, vous y allez avec ça. Puis en plus souvent quand vous allez dans un café, bon je dis Starbucks mais c'est pas forcément bien d'aller chez Starbucks, mais quand vous allez dans un café, si vous venez avec votre mug en général vous avez genre 50 centimes ou 80 centimes ou quoi du coup de remise, du coup c'est trop cool. Pareil, je pense à ça, mais quand vous allez chez Starbucks, n'hésitez pas en fait à demander sur place, parce que moi je vois que les 3 quarts des gens qui sont là-bas et qui bossent ou quoi, ils sont tout le temps avec des mugs jetables et ça m'a choqué une fois. Du coup j'ai demandé aux gens qui travaillent chez Starbucks pourquoi est-ce qu'ils doivent. Tout simplement ils demandaient pas si c'est sur place ou emporté, parce que pour tous les gens sur place ils pourraient très bien donner une tasse. Donc si vous ne demandez pas, n'hésitez pas à vous demander d'avoir dans une tasse plutôt que d'avoir dans un mug jetable. Mais il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais m'améliorer. Déjà j'aimerais acheter vachement plus en vrac de manière générale. Donc là vous voyez j'ai quand même pas mal de pots. Essayez d'acheter pareil quand vous achetez genre des conserves ou quoi, essayez plutôt de prendre dans des pots en verre. Comme ça vous pouvez les conserver pour après, genre par exemple nous, souvent la compote ou les pots de haricots et tout, mais après on les utilise comme ça, après vous pouvez mettre votre vrac dedans. Et pas besoin d'acheter genre des pots faits exprès quoi, dans des pots en verre où dedans vous aviez des petits pots carottes, c'est déjà très bien. De manière générale essayez d'acheter du café en vrac, du thé en vrac, des trucs pour les denrées qui sont solides et qui se mettent genre dans les placards. Essayez d'acheter en vrac, essayez de faire chez vous plutôt que d'acheter des cookies, essayez de les faire chez vous. Voilà, c'est des petits trucs à la con. Donc c'est vrai que là, avec la période actuelle, c'est assez compliqué. C'est la même chose pour les tote bags, etc. Moi, maintenant, on n'utilise plus du tout de plastique quand on va avec mon copain en course. On a nos tote bags pour porter. Donc là, c'est compliqué avec le virus. Pareil, de mettre genre vos bananes dans un sac plastique, je trouve ça complètement aberrant, ça me choque. Après il y a des sacs à vrac, etc. Et ça il n'y a pas forcément besoin d'en acheter, des fois vous en avez gratuitement avec. Vous pouvez aussi très bien faire des sacs à vrac ou quoi à partir de vieux linges ou de vieux t-shirts ou de vieux... Avec le confinement, l'avantage c'est que là on pourrait tous essayer de repartir un peu sur des bonnes bases en achetant plus locaux au marché, etc. Et du coup en consommant moins, en utilisant moins de plastique, moins d'emballage, etc. dans nos courses. Et après dans une maison, la deuxième chose qui selon moi fait énormément de déchets, c'est au niveau de la salle de bain. Et du coup là pareil, il y a pas mal de petits trucs que vous pouvez mettre en place. Déjà d'utiliser des cotons réutilisables. Du coup moi j'en avais acheté chez Avril Cosmetics. Je les ai perdus, mais en soi il y en a en vente partout. Vous pouvez même en fabriquer, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube. Moi je pense que du coup je vais les fabriquer, vu que là avec le confinement c'est un petit peu compliqué et que je les retrouve pas du tout. Pareil au niveau de vos règles, des protections qui sont beaucoup plus écologiques. Il y a les culottes menstruelles, il y a les serviettes lavables ou sinon la cup. Moi personnellement j'ai les serviettes lavables et la cup, et j'aimerais beaucoup m'acheter aussi des culottes menstruelles pour tester. Enfin c'est très bien et personnellement je reviendrai jamais en arrière. Des cotons-tiges, il y a soit les auriculis je sais pour remplacer les cotons-tiges. De toute façon maintenant ça va être interdit en France à la vente du coup, ou c'est peut-être déjà interdit en France à la vente, qui sont bio et qui sont meilleurs et qui sont recyclables. Du coup genre c'est mieux si vous pouvez trouver ça. Après il y a aussi le fait de se démaquiller avec de l'huile, comme ça vous avez besoin d'utiliser rien et ça c'est encore mieux. Donc vous avez été beaucoup à me faire la remarque de ne pas utiliser d'huile de coco pour se démaquiller, donc personnellement j'utilise pas tout le temps ça. D'habitude j'utilise de l'huile de jojoba ou des huiles fait exprès, c'est vrai que là juste j'en avais plus, du coup j'ai utilisé de l'huile de coco. Mais n'en utilisez pas spécialement, c'est hyper comédogène, du coup vaut mieux pas. Si vous avez autre chose c'est mieux, mais voilà, se démaquiller à l'huile de manière générale c'est quand même vachement mieux que de devoir utiliser genre 5 cotons par jour pour se démaquiller. Genre bon voilà, ça paraît logique en fait, mais il n'y a pas tant de monde que ça au final, je me rends compte, qui se démaquille à l'huile, et pourtant c'est hyper pratique. Sous la douche vous mettez un peu d'huile dans vos mains ou quoi, vous faites ça sous la douche, c'est hyper pratique. Pareil, vous pouvez aussi remplacer votre brosse à dents par une brosse à dents en bambou ou quoi. Il y a même des brosses à dents en bambou qui peuvent avoir juste l'embout qui se change. Du coup dès que vous avez terminé votre brosse à dents, essayez de plutôt acheter ça genre sur Amazon, ou personnellement moi j'en ai acheté une de la marque Signal, du coup elle était un petit peu plus chère mais peu importe, chez Casino.
Et voilà, et pour moi perso, les prochaines étapes au niveau de la salle de bain que je vais essayer de... J'aurai fini en fait tout ce qui est produits ménagers, du coup que ce soit pour la lessive ou pour nettoyer l'appartement. Et également tout ce qui sera produit pour le bain, je vais essayer soit de les fabriquer, soit de les acheter en dur. Que ce soit pour les produits ménagers, il y a plein de vidéos. Si je trouve des recettes, etc. et des trucs qui me plaisent bien, je pourrais peut-être vous en parler plus tard. Parce que là pour l'instant j'ai pas terminé mes produits. Et pareil, voilà, niveau shampoing, niveau savon, etc. Vous pouvez très bien en trouver plein de choses solides, que ce soit pour le visage, les cheveux, etc. Du coup n'hésitez pas à vous renseigner, mais c'est quand même beaucoup mieux. Ça sera un peu la prochaine étape pour essayer de faire plus attention au niveau de la salle de bain. Franchement je vis plutôt bien là pour l'instant, le confinement etc, d'être enfermée dans l'appartement ça va parce qu'il est quand même spacieux, on a quand même vachement de lumière donc ça va. Mais bon, je ressens que là j'ai quand même besoin de marcher un petit peu et juste de voir un peu l'extérieur et un peu d'air et un peu de soleil. Et c'est un peu compliqué quand même d'être dans un appartement sans extérieur. Mais bon, enfin il y a pire que moi donc je me plains pas, mais c'est vrai qu'être dans une grande maison, ça aurait été plutôt pas mal là, j'avoue. Et du coup, quand j'ai envie de profiter un petit peu de l'extérieur ou quoi, je me pose comme ça sur la fenêtre. Et j'ai l'impression d'avoir un mini balcon, même si c'est pas du tout le cas, où je descends en bas de la résidence là. Mais je sors pas vraiment. Et puis j'ai un peu l'impression d'avoir un petit peu plus le soleil. Et au moins, j'ai un peu de lumière sur la tête le matin et tout. Alors les gars, je suis en train de terminer le montage. Comme vous l'aurez compris, du coup, j'ai pas conclu ce vlog. En fait... je voulais en faire un vlog, mais c'est vraiment très entre une vidéo un petit peu genre conseil etc et une vidéo vlog parce que je vous ai pas vraiment filmé la journée parce que ça aurait été beaucoup trop long parce qu'on est déjà à genre 15 minutes alors que je vous ai juste parlé de mes petits conseils etc. Du coup voilà, n'hésitez pas à rester pour un vlog, il y en aura d'autres qui vont sortir récemment, là j'en ai 2 à monter, du coup c'est top et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous surtout, courage pour cette période, pour tout, pour les cours ou pour si vous ennuyez, etc. Je vous fais d'énormes bisous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!